plonger dans les Écritures et je vais parler peut-être quelques minutes, après quoi je vais m'éclipser parce que c'est lui qui vient après moi, je vous assure, il est de loin plus grand que moi. Si nous avons nos Bibles, nous pouvons les ouvrir dans 1 Samuel, chapitre 7. Nous lirons du 1er au 14e verset. 1 Samuel 7, du 1er au 14e verset. Les gens de Kiriath Jarmin vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien de temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath Jarmin. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. » Il était donc conscient de ce qui s'est passé en Israël à l'époque. « Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ces jours-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et le prince de Philistins montèrent contre Israël à cette nouvelle. Les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main de Philistins. » Il demande à Samuel de prier pour eux, mais il appelle notre Dieu. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur le Philistin. Il le mit en déroute, et ils furent battus par Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre, il plaça entre Mitzpah et Shem, et il l'appela du nom de Ben-Ezer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés, ils ne virent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Le ville que les Philistins avaient prise sur Israël retournèrent à Israël depuis Écran jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Prions. Père, nous te disons un très grand merci pour cette opportunité de nous tenir devant ton peuple pour parler de ta part. Loin de nous de penser ni de croire que nous sommes plus meilleurs que ceux-là qui sont assis. Combien j'aurais bien voulu écouter quelqu'un qui me parle de ce que je veux dire maintenant. Je te prie, Père éternel, que ta présence et ton esprit se répandent dans l'assemblée. Qu'il ne te soit plus de repêcher, de pécher, pourquoi pas plusieurs, afin que ton royaume puisse grandir. Bénis ces temps au nom de Jésus. Amen. Et Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel Dieu nous a secourus. Aide-moi à dire à ton voisin, Ebenezer. Jusqu'ici, jusqu'en 2019, l'Éternel nous a...
Aide-moi à lui dire encore, jusqu'ici l'Éternel Dieu t'a secouru. Alors que Samuel est en train de prononcer cette phrase, Israël venait de connaître une très grande victoire. En lisant la Bible, vous avez remarqué que c'est plus de 20 ans qu'il soupirait après cela. Israël était sous l'emprise de Philistins qui le dominaient. Il priait, l'arche était là, mais absolument rien ne s'est passé. Lorsqu'ils se sont rassemblés à Mitzpah, comme on a lu, les Philistins qui avaient renvoyé l'arche à cause de dégâts que l'arche avait causés chez eux, se dirent, nous allons encore attaquer Israël, parce qu'à cette époque-là, les Philistins étaient dominants. Ils avaient une armée très forte. Ils savaient qu'ils allaient vaincre Israël. Et même Israël avait peur, très peur. 20 ans que l'arche est restée là-bas. Plus de 20 ans. Priait-il? Oui, il priait. Dieu agissait-il? Non, Dieu n'agissait pas. 20 ans. Et nous voyons dans les Écritures comment est-ce qu'ils ont crié à Dieu, ils ont gémi à Dieu. Quand la Bible parle de gémir, là, elle veut simplement dire que Israël a soupiré, retourné à Dieu. Israël a désiré retourner à Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur d'Israël n'était plus totalement attaché à Dieu. Le cœur d'Israël était partagé entre Dieu et les autres dieux, Baal, Astarté et les autres. Ils viennent vers Samuel parce qu'à l'époque, Élie, le sacrificateur, était déjà mort. Ils crièrent à Samuel. Et Samuel leur donne un bon conseil. Ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Revenez à Dieu. Qu'il soit votre seul et unique Dieu. Lorsqu'ils l'ont fait, la Bible dit, ils ont ôté le Dieu étranger d'eux. Ils ont répandu leur cœur devant Dieu. L'Éternel Dieu a intervenu pour eux. Ils ont battu les Philistins. Ils ont récupéré même le ville que le Philistin les avait prise. Ils sont restés en paix pendant toute la vie de Samuel. Cause une véritable repentance. Alléluia. Véritable repentance. Frères et sœurs, en ce jour, j'aimerais nous encourager à vivre une vie chrétienne totalement dédiée à Dieu. L'une des choses que Dieu répugne, c'est les mélanges. Notre Dieu n'aime pas être mélangé avec les autres dieux. Le christianisme est exclusif. On ne peut pas être à la fois chrétien et être bouddhiste et païen. Ça ne marche pas comme ça. Et Dieu n'aime pas. Ésaïe, le prophète, le dit. Ce n'est pas que la main de l'Éternel Dieu est courte pour agir ou son oreille lourde pour vous entendre. Mais simplement, il y a une chose qui met une barrière entre vous et Dieu, qui empêche à ce que Dieu puisse intervenir dans votre vie. Vous priez, oui. Vous criez, oui. Mais l'Éternel Dieu, à chaque fois qu'il vient pour intervenir, il y a quelque chose en vous qui l'empêche de le faire. À chaque fois que vous demandez à ce que Dieu puisse intervenir, il est prêt à le faire.
Mais quand il vient, il y a comme un mur qui l'empêche de le faire. Dieu a-t-il changé? Non, 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 non. Si nous commençons à penser que le Dieu de la Bible a changé et qu'il n'agit plus comme il agissait à l'époque, nous péchons contre lui. Parce que la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jacques même dit, en lui, il n'y a point de changement, ni ombre de variation. Si Dieu ne change pas, cela veut dire que c'est nous, les hommes, qui changeons. Il est le même, il a la même capacité. Dieu n'a pas changé. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est le même Dieu aujourd'hui. Il a la même capacité, la même force. Il peut agir. Il est Dieu en lui-même. Il ressuscite les morts. Il guérit le mal. Est-ce que Dieu ne guérit pas le malade? Est-ce qu'il ne ressuscite pas le mort? Il est Dieu, il restera Dieu et il ne changera pas. Et par contre, c'est nous les hommes qui tanguons de foi. À la fois nous sommes chrétiens, à la fois nous sommes païens. Après la confrontation qu'il y a eu au mont Carmel, Élie parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, écoutez, écoutez, cessez d'aller aujourd'hui vers Dieu, demain auprès de Baal. Choisissez aujourd'hui le Dieu que vous voulez servir. Si vous voulez aller près de Dieu, allez près de Dieu. Si vous voulez aller près de Baal, allez auprès de Baal. Mais cessez de mélanger. Aide-moi à dire à ton voisin, les mélanges n'est pas bon dans la vie chrétienne. Le même cause, on le sait, produisent le même effet. C'est qu'Israël a connu à l'époque de Samuel. Ils l'ont même connu à l'époque de Gédéon. Ils l'ont connu à l'époque d'Isaïe. Et nous le connaissons à cette époque. Le péché empêche la main de Dieu d'agir. Frères et sœurs, on ne mélange pas Dieu avec le diable. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. La vie chrétienne est une et exclusive. Elle n'est pas inclusive. On n'inclut pas... C'est quelle nature que tu as? On n'est pas enfant de Dieu de face et enfant de diable de dos. Non, 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 non. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Alléluia. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Aide-moi à poser la question à ton voisin. J'espère qu'il ne va pas te répondre. Pose-lui simplement la question de savoir, es-tu enfant de Dieu, oui ou non? Alléluia. Être enfant de Dieu, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. Être enfant de Dieu, c'est avoir tous les deux pieds en Christ. Frères et sœurs, venir à l'église n'est pas synonyme d'être enfant de Dieu. Alléluia. Remplir l'église n'est pas synonyme d'être enfant de Dieu. Travailler dans un département, dans un ministère, n'est pas synonyme d'être un enfant de Dieu. Judas travaillait dans le département de finances, dans le ministère de Jésus-Christ, mais aujourd'hui, là, il n'est pas avec lui. Ne te dis pas parce que je suis dans tel département que je suis enfant de Dieu. Non, 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 non. On ne te reconnaît pas femme parce que tu portes les habits de femme. Non, 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 c'est pas ça. Le christianisme, ce n'est pas question de l'apparence, c'est question de l'intérieur. Alléluia. Es-tu enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu? Israël demandait à Dieu, il criait à Dieu, il soupirait, mais il n'arrivait pas à voir. La main de Dieu n'agissait pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas... Dieu était toujours puissant, mais il y avait ces murs qui empêchaient Dieu d'agir. Lorsque Israël s'est repenti, Dieu est venu, il a agi. Je voudrais dire à quelqu'un, le même Dieu qui agit hier, il agira pour toi aussi. Reste attaché et connecté à Dieu. Reste attaché et connecté à Dieu. Reste chrétien, même si tu passes par les temps difficiles. Ne change pas de nature à cause de temps. Reste chrétien même quand tu passes par les temps difficiles, même quand tu n'as pas de quoi manger, même quand tu n'as pas de cabello. Aujourd'hui, ce sont les lances frontales. Même quand tu n'as pas, reste attaché à Dieu. Chrétien jusqu'à la mort.
Je prie que dans cette génération, que Dieu Tout-Puissant se frappe la poitrine et dit, as-tu vu mon serviteur? Il est enfant de Dieu. Alléluia. Point de mélange. Point de mélange. Venir à l'église, ce n'est pas ça, être enfant de Dieu. Job dit quoi? Les fils de Dieu se sont rassemblés auprès de Dieu. Et Satan aussi est venu auprès d'eux. Cela veut dire, tel que nous sommes là, il y a des enfants qui sont de Dieu, mais aussi les enfants du diable qui sont là. Venir chaque jour chez nous. Manger chez nous tous les jours. Dormir même chez nous. Ne fais pas de toi l'enfant de la maison. Ce qui nous différencie de toi, c'est l'ADN que nous portons. L'ADN que nous portons. Nous avons l'ADN de Christ. Quel ADN as-tu? Alléluia. Enfant de Dieu. Mais mélange. Enfant de Dieu. Mais mélange. On aime le mélange. On veut mélanger Dieu avec le diable. Jésus-Christ dit, laisse tout. Et fais quoi? Suis-moi. Mais le diable, lui, ne te dit pas de tout laisser. Il te dit, non, ne laisse pas tout. Non, même Dieu, là, ne le laisse pas. Garde Dieu, mais garde-moi aussi. Garde Dieu, mais garde-moi aussi. Chez le diable, c'est compatible. Sois chrétien le jour, païen la nuit. En public, sois le véritable chrétien. Mais en secret, tu m'appartiens. En public, prêche la parole, mais en secret. Soyez des modèles en fiançailles, en public, mais en secret. Vous pouvez flirter, ça ne fait rien. Peu sont ceux-là qui sont de fiancés et qui vivent leur fiançailles d'une manière intègre. Intègre. Je parlais à un couple fiancé. Je posais la question, je dis, regardez-moi, regardez-moi là. Regardez-moi, ils avaient un problème. Je dis, regardez-moi. Est-ce que vous avez vécu votre fiançaille d'une manière intègre? Ta sœur baisse seulement la tête. Le frère prend la parole et dit, pasteur, nous sommes intègres, nous ne sommes pas allés jusque-là, nous nous sommes seulement arrêtés auprès de la frontière. On vit dans le péché et on veut voir Dieu agir. Vous couchez ensemble avant le mariage et vous demandez à Dieu d'intervenir dans votre mariage. Sœur, mais escort girl à côté. Alléluia. On porte la Bible, mais on ment à côté. On vole à côté. On triche à côté. Et on se dit enfant de Dieu. On lit la Bible en public, mais on consulte la pornographie en secret. Y a-t-il de ceux qui consultent la pornographie? Levez la main. On le fait en secret. Le diable te dit, oh, ils ne connaîtront pas. Du reste, il n'y a pas de témoin dans ce que tu fais. Frères et sœurs, je voudrais te donner une information qui va t'aider. Tout ce que tu fais en secret, sache qu'il y a déjà les gens qui le connaissent. Il y a toi-même qui le connais, le diable le connaît, Dieu le connaît, et même la chambre où tu es connaît. Tu seras étonné le jour du jugement, la chambre venir témoigner contre toi. Le lit ne parle pas, mais le lit viendra témoigner contre toi. Si les murs qui n'ont pas des oreilles entendent, et le lit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Enfant de Dieu, oui. À l'église, mais à l'école, à l'université, on prend le point à gauche, à droite, on triche même. On dit on ne triche plus, on fait quoi? On collabore. Non, 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 on triche. Y a-t-il encore de tricheurs aujourd'hui?
Enfant de Dieu, oui, je suis à la Genèse, je suis à Philadelphie, je suis à Phila, je suis enfant de Dieu, je prêche l'évangile. Mais on est encore dans l'immoralité, on est encore dans l'homosexualité, on est encore dans la bestialité, on est encore dans le féminisme. On s'est dit enfant de Dieu, frères et sœurs, le christianisme n'a pas perdu sa force. Ce sont les hommes qui s'éloignent de Dieu, qui se disent chrétiens, chrétiennes, qui... Et ça fait pleurer, ça fait pleurer d'apprendre que ceux qui sont avec nous, ceux qui travaillent avec nous, ceux-là que l'on respecte en secret, dans le noir, ils ont une vie cachée. Cachée. Et ils pensent que Dieu ne connaisse pas. Ils pensent que Dieu ne voit pas. Tu voles, tu triches, tu penses que Dieu ne te connaît pas. Tu fais ce que tu fais, tu penses que Dieu ne te connaît pas. Tu flirtes à gauche, tu flirtes à droite, tu couches à gauche, tu penses que Dieu ne te connaît pas. Posez la question à Sodome et Gomorrhe. Le jour où Dieu en aura marre, il va t'exposer. Et le jour où on t'expose, oh, nzamba linganga tete, nzamba lingaka, yondo lingaka nzambete. La parole de Dieu est encore efficace. Elle a la même force que le jour où elle a été prononcée pour la première fois sur la terre. Mais ce sont nos cœurs qui s'endurcissent. Pourquoi? À cause de la convoitise. La convoitise. On veut convoiter l'autre. On regarde l'autre. On veut être comme l'autre. Israël avait Dieu pour roi. Mais ils ont regardé les autres. Ils ont dit, nous voulons avoir un Dieu comme les autres. Je veux m'habiller comme l'autre. Je veux faire comme l'autre. Je veux vivre comme l'autre. J'aimerais dire à quelqu'un que ta vie n'est pas comme l'autre. Je veux avoir les cheveux comme l'autre. Je veux me marier comme l'autre. Non, 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 non. Apprends à prier et à demander à Dieu ce qui est à toi. Prototype unique. Sur la terre, vous ne verrez pas deux Blonsky. Je suis unique. Je suis unique. Quand je me réveille, je n'envie personne. Je suis comme ça. Je ne volerai pas pour toi. Je ne volerai pas pour m'habiller comme toi. Je ne volerai pas pour vivre comme toi. En montant, j'entends ce qui vient de l'Éternel. Alléluia. Satan dit à Jésus, change la pierre en pain. Combien sont ceux-là qui transforment la pierre en pain? Combien? Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Écoutez, à chaque fois que le diable vient te dire, si tu es fils de Dieu, c'est qu'il avait écouté déjà là-bas au Jourdain que Dieu avait parlé que tu étais fils de Dieu. Alléluia. Et il vient mettre le doute dans ton cœur. Est-ce que Dieu avait réellement parlé? Si Dieu avait réellement parlé, je suis enfant de Dieu. Ne mélangez pas Dieu avec les mondes. Ne mélangez pas Dieu avec le diable. Ne mélangez pas. On dit on aime son voisin, mais la nuit, on les tue comme Caïn a tué Abel. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Israël criait. Ils étaient battus par le Philistin. Ils croyaient que le problème était Dieu, mais le problème n'était pas Dieu. Allez demander à Gédéon, il vous dira. Il pleurait, il disait à Dieu, pourquoi ces choses nous arrivent? Pourquoi, Dieu, tu nous as abandonnés? Dieu lui a dit, rentre dans la maison de qui? Je veux ceux qui lisent la Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Rentre d'abord dans la maison de ton père. Détruis quoi? Tu cries que moi je vous ai abandonné, mais dans la propre maison de ton père, il y a des idoles. Et vous me condamnez, moi. Avant de condamner Dieu, rentre d'abord dans ton cœur à toi. Quelle est l'idole que tu as bâtie dans ton cœur avant de condamner la main de Dieu? Quelle est l'idole que tu as bâtie dans ton cœur? Quelle est cette idole que tu n'arrives pas à renverser 10 ans maintenant, 20 ans maintenant, que tu es enfant de Dieu? Quelle est cette idole qui persiste encore? Seigneur, ça traîne, oui, ça traîne, oui, mais dans ton cœur, quelle est l'idole qui règne? Est-ce que Dieu est exclusif dans ton cœur ou bien Dieu ne l'est pas? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème,
c'est toi et moi. Saint, saint à l'Éternel. Est-ce simplement un cantique ou une réalité que nous vivons? Des fois, nous chantons des choses que nous ne vivons pas. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, alors que tu sais très bien que dans ton cœur, tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, mais le livre du pasteur que tu avais pris, tu as volé, tu ne l'aimais pas. Oh, pasteur Azan Angwebele. Est-ce que tu aimes ton voisin de tout ton cœur? Mais on prétend aimer Dieu. On prétend servir Dieu. Des fois, c'est dans nos langages qu'on regarde, notre façon de vivre. Quand Dieu regarde, quand les gens regardent, oh, moi, Nanzamba, Ningini. Des fois, même le païen ne vient plus dans nos églises à cause de nous. Frères et sœurs, ce que nous vivons prêche plus que ce que nous disons. La main de Dieu n'est pas courte pour agir dans ta vie, dans ta famille. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Mais comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Je m'aurais te poser et me poser à moi la question. Sommes-nous réellement enfants de Dieu? Sommes-nous réellement chrétiens? Chrétiens, chrétiennes, on aime Dieu, on sert Dieu. On se dit, oui, j'attends que Dieu intervienne. Mais à côté, on sort avec les maris d'autrui. On sort avec les femmes d'autrui. On est léger, on est légère dans notre façon de vivre et dans notre façon de faire. Tu le fais parce qu'il te donne l'argent. Oui, mais au-delà de l'argent, tu ne sais pas spirituellement ce qui te communique. J'aimerais dire à quelqu'un, à ceux qui sont mes frères et sœurs dans le Seigneur, attachez-vous à Dieu. Restez attachés à Dieu. Peu importe le temps et circonstances, l'Éternel Dieu qui vous a appelé à lui, celui à qui vous avez donné la vie, un jour il finira par s'élever dans votre vie. Restez attachés. Samuel vivait chez Élie. Les fils d'Élie, ils vivaient dans l'opulence. Ils voulaient avoir même ce qui ne leur appartenait pas. Mais l'histoire nous montre qu'ils sont morts jeunes. Samuel est resté attaché à Dieu. Il est mort rassasié de jour. Frères et sœurs, la vie chrétienne est un choix que nous faisons. Est un choix. Quelqu'un t'a obligé à être chrétien, c'est que tu ne l'es pas. C'est un choix volontaire. Volontairement, j'ai donné ma vie à Christ. Volontairement, je marche avec lui. Y a-t-il une arme à côté? Non. Christ n'oblige personne et ne viendra jamais avec une arme à côté pour te dire « Toi là, suis-moi ». Non, non. Il frappe à la porte. Si tu entends sa voix, librement, tu lui donnes ta vie. Et c'est lui qui nous transforme. Alléluia. Frères et sœurs, faisons beaucoup attention dans notre marche. Des fois, on se dit, ce que je fais ne concerne que moi-même. Non. Non, 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 non. Le péché que tu fais seul a des fois des conséquences collatérales. C'est toi-même qui as volé, mais c'est toute ta famille qui en pâtit. Posez la question à Adam. C'est lui-même qui avait péché, mais l'humanité entière a été punie. Posez la question à Akan. C'est lui-même qui a volé, mais Israël a perdu la bataille contre Haï. Pourquoi? Parce qu'un seul homme a péché. Peut-être les choses ne marchent pas dans ta famille. Tu regardes qui? Papa? Tu regardes qui? Maman? Tu regardes qui? Les autres, parce qu'eux, ils sont les aînés, parce qu'eux, ils sont devant. Mais est-ce que tu regardes ton cœur à toi? Ta façon de vivre à toi peut empêcher à toute ta famille d'avoir une victoire. Alléluia. Nous vivons pour nous, mais nous vivons aussi pour les autres. Avant de poser un acte, je ne sais plus dans quel métanoïa le pasteur Roland, c'était non ici, parle. Il disait, ce que nous posons comme acte, les répercussions, les conséquences, ce n'est pas seulement nous. Tu voles, et c'est l'église demain qui est vue de loin. Oh,
Ce sont tes enfants qui sont regardés à gauche, à droite. C'est ta famille quand ton père passe. Eh, vous la papa na Jean-Pierre, moni Jean-Pierre wana muibi wa iba ki soso abatu. On pointe de doigt les autres. Le pauvre papa, la pauvre maman qui n'a rien fait, qui est en train de subir l'humiliation que toi tu as fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su garder ton cœur à toi. Tu as livré ton cœur au péché. Tu as mélangé Dieu. Tu as la Bible, mais dans ton cœur, tu as la convoitise. Avec qui ou avec quoi mélanges-tu Dieu? Avec qui, avec quoi mélanges-tu Dieu? À cause de quelques pièces d'argent, Judas a raté l'éternité. À cause d'un bien quelconque de ce monde, tu risques de rater l'éternité. Ce qui impressionne Christ, ce n'est pas le nombre de prédications, les fois où tu as prêché ici, où tu as prêché à l'université. Il dit dans le livre de Matthieu, en ces jours-là, je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Aide-moi à dire à ton voisin, on ne mélange pas Dieu. Dieu, quand il sent qu'on commence à les mélanger, c'est lui qui quitte. Il laisse la place. Il laisse la place à l'autre. Chrétien, on ne l'est pas seulement de nom. Chrétien, on ne l'est pas seulement de surface. Chrétien, on l'est de profondeur et de cœur. Enfant de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu a produit dans ta vie? Est-ce que si nous venons dans ta famille ou dans ton milieu respectif, on peut témoigner de toi que tu es enfant de Dieu? Ah, pasteur, mutu andi mara mutu te ato bongwani. Si tu es réellement converti, même quand tu seras sur la croix, les soldats en bas témoigneront de toi. Assurément, assurément, assurément. On témoignera toujours. Quelqu'un témoignera de ta conversion. Est-ce qu'on témoigne de ta conversion? Il y a beaucoup de frères et de sœurs ici, leurs parents, en matière d'argent. Minerval, pourquoi? Parce qu'ils ont perdu confiance. Ils sont enfants de Dieu. Mais lorsqu'on a vérifié à côté, yo mwana nzambe mobimba Minerval ozoliaka papa mbonga Minerval ezalaka pasi kozongisa. Pasi kozongisa. Okolia boy oncle wana laka ki omukolo yaka. Oh ma voisine qui lobby l'avait oublié. Aide-moi à dire à ton voisin, ne mélangez pas Dieu. Même le champ que tu devrais battre, les victoires que tu devrais remporter, Satan prend les dessus sur toi. Pourquoi? Parce que tu lui laisses un espace. Écoutez, Satan, quand tu lui donnes la main, il te prend les bras. Dieu dit à Abraham que tout le monde reste, pas seulement toi et ta femme. Abraham eut compassion de qui? De Lot. La Bible dit Lot était encore petit. Lot petit. Mais au fur et à mesure, Lot a grandi. Lot a commencé à prendre de l'espace, n'est-ce pas? Lot a commencé aussi à avoir des bétails et à avoir des serviteurs. Un jour, les serviteurs de Lot se sont disputés avec le serviteur d'Abraham. Frères et sœurs, le petit péché là que tu dis, je te dis, aliaka vitamine, diaming. Diaming, akokola, et puis l'isumu vraiment a une relation internationale, akabaka makasi, akabaka vraiment, l'isumu ozotika ya mukie wana, lobi yene, pendant que toi tu seras distrait, c'est lui qui va ouvrir la porte aux autres péchés. Et boya nabino awa espace ezali. Et demain, tu verras que tu mentais, tu commences à faire quoi? À voler. Tu voles. Et puis demain, c'est l'impudicité. Impudique, après quoi? L'homosexualité. Mais bandeka moukié, n'entretiens pas le péché dans ton cœur. Lorsque tu sens que le péché commence à prendre place, va voir quelqu'un, confesse et prie. Frères et sœurs, il est possible de vivre la vie chrétienne sans péché.
Possible. Oui. Je ne le tiens pas de moi, je le tiens de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre. Il a vécu en homme, sans péché, et il a quitté la terre sans péché. C'est possible qu'on te dise pas, oh non, non, Kokananga, vraiment, c'est plus fort que toi. Non, 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 non. À chaque fois que le diable vient te dire que c'est plus fort que toi, il veut simplement te dire que tu as la capacité de le vaincre. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, l'exousia, le pouvoir de devenir, le pouvoir. Tu as la capacité de dire non au péché. Est-ce que Moutounio so kabelo le ronanzela fozwa? Yo bizwa zwa kaka. Eh maman, yo za kitoko ya vraiment zwa. Ti mukolo mususu satana ko kabelo nanzela. On n'est pas obligé de tout prendre. Non. Non. J'ai appris à dire aussi non merci. Non merci. Il avait faim. Il avait la capacité de changer la pierre en pain. Mais la base n'était pas bonne. On vient lui dire, si tu es fils de Dieu, oh, mais pourquoi bandiga ate, oh, mais pourquoi tu commences d'abord par si tu es fils de Dieu? Je ne le ferai pas. Il y a des choses en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'élever et te dire, je ne le ferai pas. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que toi aussi tu dois le faire. Non, merci. Sur une autre montagne, oh, tu peux te jeter. Il est écrit, d'ailleurs, la Bible le dit. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Oui, il est écrit aussi que tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et si comme on ne vraiment pas mutuana, ça la kayate comme un arrêta, ça la que vraiment trouble ça nambo ka taxé yate, taxé goya. Taxi même à roya qui te l'opé prix. Oko mapé. Frères et sœurs, il nous a donné le pouvoir de dire non. Il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Le problème, ce n'est pas le diable. Non, 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 non. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Dieu dit à Satan, Satan, ce que je te dis, ne touche pas à sa vie. Les autres, tu peux le faire. Dieu peut mettre la limite, mais c'est à toi de faire quoi? De résister. La femme de Job a vu la douleur de Job. Il lui dit, mon mari, maudit Dieu, et je vais dire, tu as conseil, ma belle. Il y a de ces gens dans la vie. Ils te donneront des conseils. Moi, je connais quelqu'un. Il est du gouvernement. Il bien vraiment. Personne ne connaîtra. Il y a de ces gens, l'autre, retire de moi Satan. Il y a des Satans faits chair. Alléluia. Ne mélange pas Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, la mouka. Yoko musika, ngalobi bona en français, réveille-toi. Ne mélange pas. Ne mélange pas Dieu. Reste attaché à Dieu. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Dieu est là pour agir en notre faveur. Samuel nous donne un bon canevas pour briser les murs qui empêchent à la main de Dieu d'agir. Samuel dit aux enfants d'Israël, premièrement, revenez à Dieu. Il est possible qu'en ce jour, que tu sois loin de Dieu. Dans ton cœur, toi-même, quand tu examines, tu sais que Dieu n'est plus la priorité. Dieu n'a plus la primauté dans ton cœur et que tu es loin de lui. Samuel dit, oh, ce n'est pas encore perdu. Voilà, il y a possibilité de revenir à lui. Être convaincu de son état et dire, ce que je fais, ce n'est pas bon. Là où je suis, je ne devais pas être là. Je préfère revenir auprès de mon Père, comme le Fils prodigue. Dieu n'est pas rancunier. Non, 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 non. Non, non. Dieu, il est là, prêt
à nous accueillir. Il est possible que tu sois loin de lui. Il nous donne la possibilité de revenir à lui. Deuxièmement, Samuel leur dit, ôtez le Dieu étranger de vos cœurs. Quand tu reviens vers Dieu, ne garde pas le Dieu dans ton cœur, les autres dieux dans ton cœur. Ôte les dieux étrangers. Tu as la possibilité d'identifier quels sont ces dieux et de le mettre hors de ton cœur. Alors que tu reviens à Dieu, il y a possibilité, même certaines relations, de couper carrément et dire, cette relation-là, non, plus jamais. Parce que j'ai donné ma vie à Christ. Moi-même, je suis allé voir ceux-là qui j'avais fait du mal, demandant pardon. Mais ceux-là qui me conduisaient aussi sur une mauvaise voie. Nakamati nakati relation. Frères biologiques, on ne demande pas, on est avec. Mes frères et sœurs, je n'ai pas demandé à Dieu de naître dans cette famille, mais mes amis, je les choisis. Ma fréquentation, je le choisis. Je n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Non, je choisis. Quand je vois tel venir, je sais que cette relation ne m'amènera pas loin. Je l'arrête carrément. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as la possibilité d'arrêter les relations qui t'emmènent en enfer. Il y a des relations tellement au nom de Jésus. Quand tu vois appeler, tu n'es pas obligé de dire oui, yes. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque appel. Tu peux zapper les appels. Si tu sais que ça, non, je zappe ça, mais je me garder ma connexion avec Dieu. Frères et sœurs, perdez toutes les connexions, mais ne perdez pas la connexion avec Dieu. Alléluia. On regrette. Au Facebook Bakati, WhatsApp Bakati. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que Bakati relation à l'eau là? Non. On a regretté, hein? On a regretté. Je ne regrette pas. Je ne regrette ni publication na yo. Tu es voisin na. On a regretté. Non, je ne regrette pas. Je regretterais si c'était la Bible qu'on avait coupée ou fait quoi. Ma connexion, tant qu'elle est directe avec Dieu, c'est ce qui importe pour moi. Il y a des fois des choses que nous passons de temps inutilement. Qu'est-ce que tu fais devant Facebook? Tu regardes mes publications, n'est-ce pas? Tu dis like, après tu vas où? Tu regardes celui des autres, après tu vas où? Après tu vas où? Et tu verras que tu dépenses et de l'argent et de l'énergie. Après quoi? Tu as perdu tout. Mais garde ta connexion avec Dieu. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. On se sent mal à l'aise si tu n'es pas connecté sur Facebook, sur WhatsApp. Tu te réveilles sur ça, tu dors sur ça, mais des fois, tu n'as même pas mal au cœur quand tu ne pries pas. Cela veut dire que c'est Facebook qui commence à prendre la place première dans ton cœur. Frères et sœurs, si la prière n'est plus la primauté dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. La dernière fois que tu as prié seul pendant 2 heures, 3 heures, c'était quand? Mais tu es prêt à passer 1 heure, 2 heures, 3 heures en train de connecter à des fausses informations de foi. De fois, mais moi, non, depuis la présence, bonjour, Nzambe, alléluia. Et puis tu parles. Alléluia. On va même prêter l'argent. Oh, pesanga moi 1000 francs na somba méga. Mais méga yango yoza nango déjà na o consultaka atate. Pesanga na somba méga mais ta Bible à toi au fungo la ata. Fais-moi bazong sur Facebook. Posenga maman bonga méga. Troisièmement, Samuel nous apprend à confesser tout haut notre péché. J'aime quand Israël prie. Israël a reconnu, il a crié, nous avons péché. Aujourd'hui, nous avons des confessions personnelles et même Dieu n'entend même pas. Osumu ki makas me yomora ovandika. Yomoko o mesure sous discipline.
Ah, mes frères, tout le monde dit, non, mais on a la prière, même na programme bochanga te nazo lukelo nganzambe te. O lukelo nganzambe, o sumuka kinde. Seigneur, donne-nous de chrétiens, de chrétiennes qui sont prêts quand ils ont péché, de voir l'autre dire, mon frère, ma soeur, je péché, prie pour moi. C'est vrai aujourd'hui. Tu dis à l'autre, tu as peur qu'il puisse divulguer. Va voir même ton pasteur. Parle-lui. Alléluia. Parle-lui. Confesse le péché. Du reste, la Bible nous recommande de confesser le péché les uns des autres. Mais yo montalika az autres nangai. Zin, oui, mais les autres. Zin, bien, mais les autres. Aide-moi poser la question à ton voisin. Toi, tu es zin ou bien? Alléluia. On se dit, si je vais confesser chez tel, lui il va comprendre. Les pasteurs bien, mais pasteur, papa ma gloire, non, yo, sous discipline. Commence à voir, à regarder. Frères et sœurs, la véritable repentance, c'est quand on a mal de ce qu'on a fait. Quand on commence à regretter et on pleure ce qu'on a fait. On n'a pas honte des gens, mais on veut rétablir la relation avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas ce que les gens vont dire, mais c'est ce que Dieu dit. Confessez tout haut ce qu'on a fait. J'ai péché, oui. Mon père, j'ai péché. Ma soeur, j'ai péché. Je suis tombé dans l'adultère. Je suis tombé dans le vol. Même, tu vois, là, les diplômes que j'ai eus, je l'ai eu en couchant avec tel professeur. Je ne suis pas honnête dans ma vie. L'argent que j'ai eu là, l'argent là, j'ai volé. J'ai détourné l'argent d'autrui. On m'avait envoyé. Je suis resté avec l'argent. Ça me fait mal. Aujourd'hui même, des fois, on commet de péchés et la culpabilité n'y est pas. Donne-nous encore ces cœurs-là. Autrefois, quand on était convertis, à peine on pouvait prendre 500 francs d'autrui. On avait mal, on allait confesser. Mais aujourd'hui, 1000 francs, maman, papa, tinyo na wenzezo. Est-ce que zongak? Ah, pasteur, na 1000 francs. Alléluia. C'est comme ça qu'on reconnaît le véritable chrétien. C'est comme ça qu'on apprend à nous faire confiance. Ah, vraiment, à 1000 francs, prochainement on te donnera et on te confiera plus. La confiance, ça se mérite. Enfant de Dieu, ça se mérite. Regretter le mal qu'on a fait. Décider de donner à Dieu tout son cœur. On a péché, on regrette. Ça fait mal. Et on pleure. Et on pleure. Si nous voulons vivre une vie chrétienne vraiment victorieuse comme Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre à cultiver la vie de Christ. Nous devons cultiver la vie de Christ. Ça doit être une culture pour nous. Nous devons vivre comme Christ. Nous devons commencer à apprendre à faire les choses comme Christ. Regardez Christ, quand il était devant la tombe de Lazare. Christ n'a pas fait beaucoup de temps. Non, il n'a pas remué ciel et terre. Non, il a simplement rendu grâce. Et le miracle s'est produit. Si nous voulons vivre comme Christ, avoir les résultats comme Christ, si nous voulons commencer à ce que la main de Dieu agisse, nous accompagne comme elle a accompagné Christ, nous devons apprendre à cultiver quoi? La vie de Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, cultiver la vie de Christ. Toute notre vie, le christianisme est basé et centré sur Christ. Tu ne peux pas être chrétien et dire que non, moi je vis comme tel. Non. Moi je vais ressembler à Christ. Cultiver la vie de Christ chaque jour de notre vie, devenir comme lui, lui ressembler. Comment? Christ était centré dans les Écritures. Il connaissait la parole. Non pas parce qu'il était le Logos fait chair, mais on dit dans l'espace entre ces 3 ans et ces 30 ans avant le ministère, Christ a appris les Écritures.
Il connaissait, il lisait. Il connaissait, il lisait. Il connaissait, il lisait. Apprends, écoutez frère, pour éviter les mélanges dans ta vie et être comme Christ, apprends à aimer les Écritures. Sois fondé sur les Écritures. Sur quoi bases-tu tes théories? Sur quoi bases-tu ta défense? Est-ce sur les connaissances des hommes? Jusqu'à ces jours, toi quand tu parles, tu dis « Ah, bohebite namboka nabiso baloba, mato ele karamutute. » Non, que dit la parole? Même Satan, quand il vient tenter Christ, il ne vient pas sur base des traditions. Il dit, la Bible dit, la parole de Dieu dit. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Bible. La parole de Dieu dit. Qu'est-ce que toi, tu dis pour défendre ta foi? Nous connaissons ce que disent les Kardashians. Nous connaissons ce que disent Fatma Goul. Mais nous ne connaissons pas ce que dit la Bible. Karim Kouta, Silika qui ne Fatma Goul a répandre à Moutouana en prison. Nous connaissons épisode par épisode. Mais connaître la Bible, on ne sait pas. On ne connaît pas la Bible. On ne prend pas le temps de lire les Écritures. Ce qui est écrit, on ne connaît même pas. Voilà pourquoi quelqu'un s'est levé même un jour et dit, nous allons lire le livre de Samson au bout. Au commis livre de Samson, chapitre 1, verset 14. Voilà pourquoi on vient, tu dis des fois des amen à des choses qui sont fausses. J'ai entendu quelqu'un chanter, il dit, ah, vraiment, bateau nyon, surtout au tindakana mission, au pesarabango, esprit sans mesure. Quelle fausseté! Et yo posu ozoye mbango. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la parole. Aide-moi à dire à ton voisin, aime la parole. Quand le diable vient avec « il est écrit », toi tu vas sortir aussi « il est aussi écrit ». Défends ta position sur base de la parole et non pas sur base de tes connaissances. Deuxièmement, pour cultiver la vie de Christ, il faut cultiver la vie de prière. Christ, les Écritures, les Évangiles nous montrent comment Christ aimait la prière. Quand les autres dormaient encore, lui s'est réveillé pour prier. Je me posé la question à quelqu'un. Est-ce que tu as la vie de prière? Je ne demande pas si tu pries, mais je te pose la question, je me pose la question si nous avons encore la vie de prière. Christ n'attendait pas les autres pour le motiver à prier. Lui-même, il allait prier. Il était fils de Dieu. Il pouvait aussi se dire, oh non, ça merde. Mais Christ priait. Et il priait beaucoup. Je suis de ceux-là qui encouragent les gens à prier beaucoup. Je ne refuse pas les prières. Non, mais je crois que la prière doit être intense. À Gethsemane, lorsqu'on essaie de faire un peu de calcul, il a prié plus de 3 heures du temps. Il est parti d'abord seul. 1 heure du temps après, il est venu. Les autres dormaient. Il les a réveillés, il est reparti. 1 heure encore, il est revenu. Il est reparti. 1 heure encore, plus de 3 heures. La dernière fois que tu as fait 3 heures du temps en train de prier seul, c'était quand? La dernière fois que tu as pris tes clics et tes claques et allé en retraite seul, c'était quand? Frères et sœurs, tu ne seras pas fort spirituellement si tu es tout le temps en public. C'est que nous manifestons dans le public, nous le tirons dans le secret. Il y a de ce temps où je dis à celui qui est mon pasteur, je dis, pasteur, je me retire dans le secret. Je vais chercher Dieu. Un homme de Dieu qu'on voit tous les jours. Je me pose la question, quelle est sa source? Deux fois, Jésus-Christ s'est retiré lui-même. Il demandait à ses disciples, allez avant moi. Alors qu'eux, ils allaient, lui, il est monté sur la montagne en train de prier. Aide-moi à dire à ton voisin, en cette année 2019, aime la prière, cultive la vie de prière. Ne fais rien sans prier. Il avait la possibilité de dire directement, Lazare sort, mais il lève ses mains, il bénit Dieu, il prie et il fait le miracle. Donne-nous les hommes et les femmes qui prient. Et enfin, pour cultiver la vie de Christ, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, tu ne peux pas être chrétien, vivre la vie chrétienne seul, sans le Saint-Esprit. La Bible dit, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres
de la chair. Cela veut dire, si tu ne marches pas selon l'esprit, tu accompliras les œuvres de la chair. À chaque fois que tu commences à accomplir les œuvres de la chair, arrête-toi, regarde où est le Saint-Esprit autour de toi. Est-ce qu'il est encore en toi ou il est déjà loin de toi? Des fois, tellement nous l'attristons, le Saint-Esprit se retire. Chaque jour de ta vie, lorsque tu te réveilles, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit, dis, j'ai besoin de toi, je ne peux pas vivre sans toi. Écoutez, Christ, alors qu'il était en train de partir, il dit aux disciples, allez-y, mais il leur dit, attendez, attendez, jusqu'à ce que ce que le Père a promis puisse venir. Attendez que l'Esprit de Dieu vienne. Frères et sœurs, la Bible dit, qui connaît la pensée de Dieu? Si ce n'est l'Esprit de Dieu qui habite. Si tu veux vivre ta marche chrétienne victorieusement, il faut être avec le Saint-Esprit parce qu'il commencera à te révéler les choses. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi et sur toi, tu seras même capable d'avoir des messages comme les prophètes. Tu ne couriras plus derrière les prophètes. Prophète, Nzamba lobini ni po na vi nangai. Non, 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 non. Tu n'iras plus donner ton argent à gauche, à droite pour avoir une prophétie. Dieu lui-même viendra te parler. Dieu lui-même te dira fais ceci. Dieu lui-même te donnera le canevas de l'année. Dieu lui-même commencera à t'orienter. Dieu lui-même te dira aujourd'hui, ne sors pas. Lorsque tu iras chez ta tante, lorsqu'on te servira, ne mange pas. Lui-même, il te guidera. Je prie que l'Esprit de Dieu se répande sur chacun d'entre nous. Je le prie vraiment de tout mon cœur que le Saint-Esprit devienne notre ami. Non pas en chanson, mais dans la vérité. Qu'on le cherche réellement. Pas de mélange. Lorsqu'il n'y a pas de mélange, c'est alors que lorsque nous crions, la main de Dieu agit. Lorsque nous prions, l'Éternel Dieu entend. Est-ce qu'on peut se lever? Une minute, on va prier.